sauver. Toi qui nous as retirés des ténèbres, tu nous as amenés à ton admirable lumière. C'est pour toi que nous sommes là ce soir. C'est encore pour toi que nous sommes rassemblés ici en ce moment. Et nous te supplions au nom de Jésus-Christ, tout Seigneur et Sauveur, étant ainsi encore rassemblés ici en ce moment, nous implorons ta grâce, nous implorons ta présence. Inonde nos cœurs, Seigneur. Comble nos cœurs, Seigneur. Et manifeste-toi. Prends tout le contrôle, Saint-Esprit. Nous t'invoquons, Esprit de Jésus, Esprit magnifique, Esprit glorieux. Viens et prends toute la place. Viens et prends toute la place. Viens et prends toute la place. Nous voulons parler ici en ce moment par ta parole, Seigneur. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Car ce n'est pas la puissance, mais c'est l'Esprit. L'Esprit glorifie encore Jésus. Merci les paroles de nos bouches et nos cœurs. Et nous fait, Seigneur, notre amour, notre magnifique, notre plus grand bien, que ce soit Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Nous assure dans ce magnifique nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir encore à tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu pour ce Dieu a fondé. Je ne sais pas ce que tu te Je ne passes, comprends mais rien. je sais pas. Allô? Allô? Mais maintenant, ça va. Papa. C'est mieux maintenant? Ça va un peu. Vous n'écoutez pas, vous écoutez quoi? Non, maintenant, je t'écoute. Allô? C'est bon là? Oui. C'est bon chez moi. Ok, super, super. Donc, rapidement, on fait un rappel, ce qu'on a, on a vu mardi. Quelqu'un peut nous rappeler, Michel n'était pas avec nous. Jessica était là. Jessica, un rappel, ce qu'on a vu mardi. Bonsoir encore. Mardi, on a vu que nous, chrétiens, aujourd'hui, on vivait dans la religion. En fait, c'est selon ce que nous avons grandi. Qu'on vivait dans la religion et que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Et que pour vivre une vie chrétienne, il faut le rencontrer personnellement. Et cela, c'est basé dans l'intimité qu'on a avec Dieu. Et puis, on a vu le texte de Jean 15. De Jean 15 où Jésus nous dit qu'on ne peut pas vivre sans lui. On ne peut rien faire sans Jésus. Que tout ce qu'on fait qui n'est pas dans la volonté de Dieu, sans lui, ça ne marchera pas. On ne portera pas de fruits si Jésus n'est pas avec nous. Toute œuvre qu'on va faire ne sera pas inscrite dans le livre si ce n'est sans l'approbation de Jésus seul. Et maintenant, on a dit pour donc vivre avec lui, il faut demeurer en Jésus. On a dit demeurer, c'est quoi? C'est rester stable, donc c'est-à-dire rester fixe, donc être immobile, donc être stable en Jésus-Christ. Maintenant, pour être stable en Jésus-Christ, il faut garder sa parole, il faut garder sa loi. Et aussi, on a vu que la grâce ne nous empêche pas d'obéir à la loi. La grâce nous donne plutôt une position d'obéissance. C'est-à-dire qu'on peut être dans la grâce, mais ça n'empêche pas qu'on obéisse à ce que Dieu veut. Et on a vu en deuxième point que il faut apprendre que pour changer, il faut apprendre à aimer Dieu. À aimer Dieu. Et aimer Dieu, c'est avoir la haine du péché. C'est avoir la haine du péché. Parce que celui qui est le péché se rapproche de Dieu. Celui qui est le péché se rapproche de Dieu. Et maintenant, pour avoir une vraie transformation, il faut chercher Dieu dans son cœur. Dans son cœur, il faut chercher Dieu dans son cœur seul.
Ce n'est pas à travers les prières des autres, ce n'est pas à travers les prières des hommes, des pasteurs, mais c'est à travers notre propre rencontre personnelle, c'est-à-dire c'est à travers ce qu'on cherche nous seuls. Et on a aussi vu que celui-là donc qui garde les commandements de Dieu, il y a deux résultats, les bénédictions et les malédictions, selon le livre, selon Deutéronome 28, on a vu les bénédictions et Deutéronome, à partir du 29, on a vu, chapitre 20, verset 29, on a vu les malédictions. Donc, c'est un résumé ce que j'ai gardé de mardi. Super, super, super. Donc, mardi, on a fait un rappel. Le Saint-Esprit nous a conduit comme on a l'habitude de faire en fait. Et on a parlé d'un thème très important. Et j'ai toute l'habitude de dire que chaque cours est important. Chaque cours est unique, c'est important. Quand on fait les plateformes pareilles, quand on Seigneur inspire des moments pareils, moi je ne peux pas vous dire. J'ai toute l'habitude de vous dire que c'est important en fait qu'on se retrouve ensemble et qu'ensemble on peut se venir à la présence de Dieu afin de l'écouter et de laisser le Seigneur nous parler et nous conduire comme il veut bien nous conduire. La vie chrétienne, c'est pas facile et la semaine passée, on a parlé de ça. On a parlé du fait que si tu es un chrétien, que tu aimes la grâce, c'est que tu vas finir par prendre de la graisse. Et quand tu prends de la graisse, ça devient compliqué. N'est-ce pas? Quand tu as beaucoup de graisse, c'est compliqué, n'est-ce pas? Il faut faire le sport. Donc, on a dit que la grâce, c'est bien. Et on a expliqué la semaine passée pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus est mort. On a compris que Jésus n'est pas venu mourir pour qu'on ait la grâce et qu'on puisse danser, chanter à l'église. Sauter, crier, monter, descendre, non. Il a dit, je suis venu pour accomplir la loi. La loi de Dieu demeure. Et quand on a demandé quel est le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Qu'il n'y a pas de commandement, n'est-ce pas? C'est ça qu'il a dit? Qu'il n'y a plus de commandement, croyez seulement en moi, c'est fini. C'est bon. C'est ce qu'il a dit? Non, il a dit que si on les garde ses commandements plutôt. Non, c'est ce qu'il a dit. Erreur. Bon. Donc il n'y a plus de commandement, vrai. C'est pas ce qu'il a dit. Quand on a demandé quel est le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il a répondu? Quand on a dit, Seigneur, résume-nous le plus grand commandement. Mets ça dans un box. Tu le donnes. Quand on fait ça là, quand on obéit à ça là, c'était bon. Qu'est-ce qu'il a répondu? Aimer Dieu. C'est ce qu'on a vu dans Deutéronome là-bas. Deutéronome a créé ça. Dieu a créé. Il m'a suivi, désolé. Dans tout Deutéronome, on a lu, c'est un passage dans le Deutéronome, n'est-ce pas? Quand Dieu criait, comme si Dieu les suppliait que si vous faites ça, si vous obéissez, moi je veux. Comme si Dieu, il veut bénir. Mais il dit, ma loi m'empêche. Tu comprends ça? Ah, c'est-à-dire, ma loi m'empêche. Tu connais les femmes comme ça. C'est-à-dire, elle veut aimer, elle veut prendre soin de son mari. Elle dit, oh, mais je ne peux pas parce que je ne suis pas encore marié. La loi du mariage m'empêche de faire ce que je veux faire. Si et seulement si je rencontre quelqu'un qui va me respecter, qui va me donner mon respect, qui va m'aimer comme il faut, comme se doit, je suis prêt à lui déverser tout mon cœur, lui rendre le plus heureux que possible. Mais pour le moment, ma loi m'empêche de me donner à n'importe qui. Je dois me préserver pour ça. On se comprend un peu. Et Dieu dit à Israël, je veux vous déverser, je veux vous aimer comme, je veux vous prendre soin de vous comme jamais auparavant. On a vu les bénédictions. Il dit, je prends soin de vous, la pluie viendra à son temps, je vous rendrai fort, je combattrai vos ennemis. Il dit, je vais faire toutes ces choses-là. Mais il dit, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous attachez à ce commandement, moi je vais faire ça. Et quand on a demandé à Jésus, Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit,
aime Dieu. Il a repris Deutéronome. Vous savez déjà ça, vous savez déjà. Mm. Vous apprenez le nouveau, c'est déjà compris. Maintenant, pourquoi il est venu? Puisqu'on ne peut pas aimer Dieu totalement dans notre nature pécheresse, il nous a accordé dans la grâce d'aimer Dieu véritablement par le Saint-Esprit. Parce que la nature d'aimer Dieu qu'on a perdu, c'était Adam. Et Dieu a mis un cycle de lois qu'on devait obéir pour entrer dans la position là. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Offrande, sacrifice, tout ça. Je dis que bon, moi, je vous permets, je suis tout ça. Je suis toutes les offrandes là. Maintenant, par moi, vous pouvez entrer directement en contact avec le Père. Mais s'il faut obéir un commandement, le plus grand, c'est d'aimer Dieu et de faire comment? Et d'aimer son prochain comme soi-même. Il a résumé ça comme ça. Jésus a résumé ça comme ça. Ça veut dire que la grâce ne nous empêche pas d'obéir à la loi. La grâce qu'on a la semaine passée nous donne la position d'obéir totalement à la loi. On bénéficie de toute la loi, tous les avantages de la loi sans avoir pratiqué toute la loi. On se comprend? Mm. On bénéficie de tous les avantages que la loi peut nous donner sans avoir participé à la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand Paul dit quoi? Quand Paul dit que c'est au travers de la loi que j'ai découvert le péché. Et quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. On ne connaît pas le péché. Mais quand j'ai découvert la loi, c'est là que j'ai commencé à sentir que dans le péché. Ça veut dire quoi? C'est que toute la force de la loi, c'est dans le péché. Vous comprenez ça? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Maintenant, on se rend compte que le Saint-Esprit, par sa grâce, il nous emmène quelque part. Ça veut dire quoi? Paul dit ceci. Avant, quand je ne savais pas que mentir était un péché, je mentais naturellement, je n'ai pas de problème. Je mens, puis bon. Je mange, et puis c'est tout. Mais pour dire que c'est quand j'ai commencé à découvrir la loi, que la loi est devenue pour moi une source de mort. Ça veut dire quoi? Que toute la force du péché se trouve dans la loi. C'est-à-dire que se trouve dans la mort. Mais il dit maintenant que mais, quand j'ai découvert la loi maintenant, j'aimerais qu'on lise ensemble. C'est pas comme si c'est moi qui sont en train d'inventer. Allons-y dans Romains chapitre 7. On va commencer. On va lire ensemble et puis on va découper ça ensemble. C'est important, très important. Écoutez ça attentivement. Romains chapitre 7. On va commencer à partir du verset 1. Je vais lire. Après, ce qu'elle va lire, et comme Micheline a un problème, elle va seulement nous écouter. Si elle peut lire, elle lit avec nous. Puisqu'elle ne peut pas parler. Mais avant d'abord, je vais partir à partir. Je vais lire d'abord pour nous. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. On va commencer au verset 6. On va commencer au verset 6. Chapitre 6, après, verset 6. Romains 6, on va commencer au verset 6. Pour bien comprendre le contexte que Paul nous veut expliquer en fait sa pensée. Il dit, après cela, que devons-nous dire? Là, quand il parle de Christ, il parle d'Adam et Christ, il parle de comment, au départ, par le péché d'Adam, on est tous morts. Et il dit pas un homme, le péché a créé le monde, il dit pas un seul homme, le péché est sorti du monde. Maintenant, Paul veut maintenant expliquer comment ça se passe, comment on vit ça, comment on vit ce péché qui est en nous, et comment on ôte ce péché qui est en nous. N'est-ce pas? Donc, si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez lire ça après. C'est dit à partir,
quand il est parti du verset 20, il dit, la loi est venue à son tour et du coup, le péché a été partout. Donc, quand la loi est venue, le péché, on a découvert le péché. Mais là où abondaient les fautes, la grâce de Dieu a surabondé encore. Là, il parle de Christ. On ne va pas entrer dans ça. Allons dans Romains chapitre 6. Je vais lire dans ma version. Après cela, que devons-nous dire? Allons-nous rester dans le péché pour faire multiplier la grâce? Comprends bien. Il dit que dans Romains 5, il dit en fait que la grâce a ôté le péché. Il dit que la grâce a fait en sorte que le péché n'a plus de force. La grâce a fait en sorte que le péché n'a plus sa force. Le péché n'a plus sa force sur nous. Par Christ, le péché est vraiment n'a plus de force en fait. On se comprend? Le péché n'a plus de force. Donc, pour dire quoi maintenant quoi? Que donc ça veut dire que quoi? Comme il n'y a plus de péché, après, que devons-nous dire alors? Allons-nous rester dans le péché pour multiplier la grâce? Sûrement non. Pour le péché, nous sommes devenus des morts. Comprenez bien. Pour le péché, nous sommes devenus des morts. Quelqu'un a compris ça? Hein? Quelqu'un a compris la phrase là? Quelqu'un peut dire ça dans 10 secondes? Romains 6, verset 2. Dans 8 secondes, on dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes, Morts au péché. comment on meurt dans le péché? On meurt au péché. Pour dire quoi? Que nous qui sommes morts au péché. Je suis quand même mort au péché. Micheline est morte au péché. Lionel est mort au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment on peut vivre dans le péché? Il va expliquer ça. Vous le savez, nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Par ce baptême dans sa mort, nous avons été mis à terre avec lui, enterrés. Et de même que Christ a été ressuscité d'entre les morts pour la gloire de Dieu le Père, de même nous aussi nous commençons une nouvelle vie. C'était une image de sa mort quand nous avons été greffés sur lui. Comprenez bien. Nous avons été greffés sur Jésus. Mais nous le suivons dans sa résurrection. Ça veut dire que tu es mort au péché et tu es ressuscité en Jésus-Christ. Vous le savez, le vieil homme qui est en nous a été mis à la croix avec lui. Vous comprenez ça, hein? Vous ne comprenez pas. La semaine passée, on a dit quoi? Que le diable n'a pas créé de loi, n'est-ce pas? Le diable n'a pas créé de loi. Ça veut dire quoi? Il s'appuie sur les lois que Dieu a créées. Il nous pousse à désobéir à Dieu pour que les conséquences que Dieu a établies s'abattent sur nous. Mais le diable n'a pas de pouvoir sur toi. On se comprend? On se comprend? Est-ce que Michel m'écoute? Quelqu'un Michel m'écoute? Donc, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'a créé aucune loi. S'il avait créé une loi, c'est que, mais, s'il avait créé une loi, c'est que c'est terrible. Il n'est pas créateur. Dieu, notre Père, notre Papa chéri, c'est le créateur de tout. Et il a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je t'ai créé à mon image comme moi, Dieu. On va parler de ça. On a parlé plusieurs fois. Il nous a mis le jardin d'Éden et puis il nous a protégés du mal. Mais comme il nous a fait comme lui, il ne voulait pas les robots, il voulait les personnes conscientes comme lui. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici là? Que Dieu, le diable n'a créé aucune loi. Les mêmes lois que Dieu a créées
C'est les mêmes lois qui nous condamnent aujourd'hui, qui nous piègent. Pas qui nous piègent en fait, mais c'est ça qui nous restreint en fait. Parce qu'au départ, la conscience du péché à Adam n'existait pas. C'était fini à nous. Donc, quand la Bible dit quoi? Que Christ a pris, on va arriver à le Colossien, l'acte de l'ordonnance, la loi qui nous condamnait, il dit, il a trouvé ça à la croix. Il a pris le fichier, il a vérifié le fichier qui est d'accord. Parce qu'il ne peut pas tout obéir à ces lois super. Moi, j'obéis ça pour eux. Et quiconque qui vient en mon nom passe par là et c'est fini. Et parce que Jésus a pris toute la loi, et dit quoi? L'acte qui nous condamnait, les fautes qui nous condamnaient, les péchés qui accablaient sur nous, la loi qu'on n'avait pas obéi, ça nous réclamait. Il dit qu'à la croix, je payais le tout. Et quand la Bible dit qu'il a mis le diable en spectacle, c'est pas qu'il a tué le diable, non. Parce que le diable s'appuyait sur nos fautes, il nous poussait à pécher pour quitter sur la main de Dieu. Il dit, en prenant toutes ces lois sur lui, la force du diable est, il n'a plus de force sur nous. On comprend ça? On comprend ça? Et la semaine passée, on a dit quoi la semaine passée? On a dit que dans la force du diable, c'est quoi? Il nous pousse à désobéir à Dieu pour que les conséquences de Dieu s'abattent sur nous. Par ces démons, par le système du monde, par la chair, il pousse. On a vu ça clairement la semaine passée, que le diable crée un système du monde, puis nous pousse notre chair à désobéir à Dieu. Donc, il va seulement faire des choses pour te pousser, toi, Jessica, pour te pousser, toi, Lionel, pour te pousser, toi, Michel, à désobéir à Dieu. Vous pensez que souvent, quand les gens partent dans la sorcellerie, là, pour faire les pactes à le diable, bon, nous tous là, on a vu les films nigériens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et des fois, j'écoutais un pasteur. Il disait en fait qu'il ne comprend pas comment quelqu'un va voir le diable. Il dit Satan, Satan, il dit que oui, je veux l'argent. Il dit que tu veux quoi? Il dit que je veux l'argent, je veux être riche. Il dit ok, d'accord. Tu veux être riche? Il dit que oui, je veux être riche. Tu es sûr que tu veux être riche? Il dit que je veux être riche. Il dit que d'accord. Tu sais quoi? Pour être riche, tu vas partir au cimetière. Tu vas te coucher avec les morts. Tu vas coucher avec la chair. Tu vas danser nu. Tu vas faire des choses. Mais pourquoi? Le but du diable, c'est de te pousser au ridicule, te pousser à un niveau où toi-même, tu te dis que avec tout ce que j'ai fait là, Dieu ne peut me recueillir. Donc, il détruit l'image du Saint, il veut détruire toute image de pureté en toi. On se comprend un peu? Donc, il veut détruire toute l'image de Dieu qui est en toi, en fait. Il va te pousser à faire des choses compliquées. Mais pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi tu te pousses à danser nu, à coucher avec une folle, à tuer tes parents et tout ça? Il veut t'amener à un niveau où toi-même tu sais que non. Souvent même dans certaines loges, on te dit que dis là que tu ne vas jamais servir Dieu, insulter Dieu, mépriser les chrétiens et tout ça. Tu vas te faire arriver à inciter les choses en fait. Parce que lui-même, il n'a créé aucune loi. Il va seulement te pousser toi à aller contre la volonté de Dieu. Il va dire, va coucher avec un serpent. Pourquoi coucher avec un serpent? C'est que Dieu interdit ça. Et il te pousse toi à aller contre Dieu. Est-ce qu'on se comprend un peu? Est-ce qu'on se comprend? Vous ne comprenez pas ça. Comme si je parle seul. Il y a bien l'impression que je suis pas face à un mur. Mais c'est que ça, moi personnellement, je suis un peu perdue. Là où on a commencé, là où on est là maintenant. Ok. Vous ne comprenez pas? J'ai pris cet exemple pour faire un exemple. On parle du péché en fait. Je pense que pour faire comprendre que la force du péché en fait, la force du péché c'est la loi. Si le diable te pousse à désobéir à la loi que Dieu a établie, on s'en prend.
il te pousse à désobéir à la loi que Dieu a établie. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il sort du parapluie qu'est Dieu, tu perds ta couverture. C'est ce qu'il a dit ici là, que vous savez que le vieil homme qui est en nous a été mis en croix avec lui. Et les forces vives du péché ont été détruites, de façon que nous ne soyons plus esclaves du péché. Avant, on était esclaves du péché, nous commandait. Il dit que cette force du péché a été détruite en Christ. Bien sûr, si on est mort en lui, on ne doit plus rien. Tu ne dois plus vivre au péché. Tu n'as plus besoin d'être esclave du péché. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'esclave, ça veut dire que tu n'es plus obligé de servir le péché. Tu n'es plus obligé de faire ce que tu sens. Ton corps te dit de faire, tu peux le faire. C'est que tu es esclave. Il dit non. Tu peux plus obligé d'être esclave du péché. Mais qu'en Christ, tu bénéficies. C'est vrai que chaque temps, on parle de ces choses, mais c'est comme si on ne comprend pas bien ça. Et quand tu vas comprendre ça, tu seras délivré. C'est-à-dire que Christ, en fait, nous a fait qu'en lui, le péché n'a plus sa force. En lisant plus tard, lisons pour mieux comprendre. Mais si avec le Christ, mais si avec le Christ que nous sommes morts, on va lire un bon mot pour qu'on puisse bien comprendre. Là, je vais interrompre la lecture. Il dit bien sûr, si on est mort on ne doit plus rien. Mais si avec le Christ que nous sommes morts, nous vivons aussi avec lui. Nous savons que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Il y a donc une mort, et c'est une mort. Il y a donc une mort, et c'est une mort au péché pour toujours. Une seule mort. Le péché est mort pour toujours. Il y a la vie, et la vie pour Dieu, une vie pour toujours. Vous devez donc penser que pour le péché, vous êtes mort. Dans le second dit que vous devez vous voir comme étant mort au péché, n'est-ce pas? Vous devez donc penser que pour le péché, vous êtes mort. Vous êtes des morts. Pour le péché, vous êtes des morts. Pour le péché, vous êtes des morts. Mais que pour Dieu, vous vivez en Jésus-Christ. Pour le péché, je suis un mort. Je vois, je dis que je suis mort. Je vois une belle chaussure, je suis mort à ça. Je vois une belle fille, non, je suis mort à ça. Je vois une belle voiture, je suis mort à ça. Je vois une belle carrière, je vais être comme ça. Je suis mort à ça. Ne laissez pas le péché gouverner le corps, puisque c'est un mort. Ne faites donc pas toutes ses volontés. Ça, c'est ma version d'ici. Ne faites donc pas. Vous voyez bien quoi la Bible dit maintenant. Le péché est mort. Maintenant, c'est vous qui devez passer à l'action. Ne faites pas donc toutes ces volontés. Il n'a pas sur vous. Vous pouvez lui dire non, il ne fera plus rien. Quand tu dis non au nom de Jésus-Christ, il ne fera plus rien. Le péché a besoin de vos membres pour les mauvais combats. Comprenez bien. Ma version dit quoi? Verset 13. Le péché a besoin de vos membres pour les mauvais combats. Ne les lui livrez pas, puisque vous êtes passés de la mort à la vie. Offrez à Dieu et mettez vos âmes, vos membres au service de la sainteté. C'est quand tu peux lire un peu dans le second verset 13, le second. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Vous voyez maintenant où l'action vient maintenant, n'est-ce pas? On s'en prend maintenant. Dans la version dit quoi? Le péché a besoin, la fornication a besoin de tes membres, de ton corps. Le mensonge a besoin de ta bouche. L'orgueil a besoin de ton cœur, a besoin de tes attitudes, tes yeux, tes actions. La colère a besoin. On voit un peu ça. La jalousie a besoin de tes paroles. On s'en prend.
on est en train de parler ici, la semaine passée, on parle du péché en fait. La semaine passée, on est dans la loi et le péché. Puisqu'on est en train de comprendre le contexte au niveau du cœur. Ça veut dire quoi? Bon, pour ceux qui sont arrivés en retard, puis on va prendre un feedback depuis la semaine passée. On est dans la continuation en fait de ce qu'on a commencé la semaine passée, du cœur que Dieu veut travailler avec. Et on s'est rendu compte que beaucoup parmi nous, il y a des bases. Bon, plus en avant, le Saint-Esprit nous conduit, quoi. La semaine passée, on a vu que il y a des péchés qui sont en nous, mais comprendre que la force de ces choses qui sont en nous. Parce qu'on a décrit le cœur, on a parlé de l'orgueil, on a parlé de tout ça, on a parlé de ce qu'on a parlé depuis. Mais on a compris maintenant, on a compris la semaine passée de quoi? On est en train bon, c'est une continuation, quoi. On veut comprendre que quand on parle de l'accès au péché et qu'on sort, parce qu'on a dit que l'homme a trois ennemis. On a parlé de notre chair, on a parlé de notre âme, bon, pas âme forcément, on a parlé du diable, on a parlé de quoi d'autre? Quel est l'ennemi de l'homme? C'est quoi d'autre? Le diable, le monde et la chair. Le monde, n'est-ce pas? Et on a dit que c'est un système qui est mis sur pied pour nous pousser à désobéir à Dieu. Et on a dit que quand on parle de désobéir à Dieu, ça veut dire que c'est quitter sous la protection de Dieu. La semaine passée, on a dit que le diable n'a pas créé de loi. Dieu est le seul créateur qui a tout créé. Et les lois que Dieu a mises sur pied, le diable nous pousse seulement à les désobéir afin que les punitions que Dieu lui-même a créées s'abattent sur nous. On se comprend un peu dans ce contexte qu'on est en train de parler. La semaine passée, on a parlé d'un thème ultime, on a parlé de l'amour de Dieu. On a parlé d'aimer Dieu. On a dit que le critère qu'un chrétien a besoin, la clé de toutes les portes, la clé de toutes les portes, c'est l'amour, c'est aimer Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y a cela quelques 3 ou 4 mois, on a fait une étude biblique dessus. On a dit que la foi peut déplacer des montagnes, mais l'amour peut déplacer Dieu. Comme le pasteur Mohamed dit souvent, que la foi déplace les montagnes, mais l'amour déplace Dieu. On a vu que Pierre, dans la prison, a prié, il a prié par sa foi. L'ange est venu ouvrir la porte, il est sorti. Mais on a vu plus tard dans la Bible que quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont aimé Dieu, ils ont commencé à louer Dieu. Les fondements de la prison s'étaient branlés. Les prisonniers sont sortis, sont partis. Quand Dieu est venu, il a vu la prison. Tout a gâté. Quand Paul et Silas ont appelé Dieu, il n'a pas envoyé un ange, il est venu lui-même en personne. Il a brisé les portes de la prison. On a vu aussi un exemple, il y a peut-être 4 mois, on a fait des vidéos dessus avec Marie, Magdala et Jésus. On a dit que la Bible a souligné dans le livre, dans Jean 7, on a dit que Marie qui aimait Jésus. On a dit, quand Marie, on a dit à Marie que Jésus qui est venu, elle s'est levée et puis elle s'est mise à courir. Elle s'est mise à courir, elle court. Et quand elle arrive, elle se prosterne devant Jésus. Quelque chose que sa sœur Mad n'a pas fait. Elle s'est prosternée devant Jésus. Elle dit, oh Seigneur, Seigneur, pourquoi tu es venu ici en retard? Tu t'es venu, mon père n'allait pas mourir. Et la Bible dit que quand Jésus a vu Marie en train de pleurer, les gens aussi en train de pleurer, il a frémi parce que Marie l'aimait profondément. La Bible dit que c'est cette Marie-là qui a ouvert Jésus par le parfum avec ses cheveux. Elle a montré de l'amour à lui. Et quand elle s'est prostée devant lui, ça a bougé le cœur de Jésus. Il dit non, vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? On parle maintenant, j'ai le problème ici. Et puis on a dit, mais quelle est la clé? Quelle est la clé du ciel? Quelle est la clé du ciel? Il a dit, c'est aimer Dieu. La semaine passée, on a vu dans Deutéronome comment Dieu, on a vu dans Deutéronome 10 et 11, et puis 31, 28, comment Dieu supplie Israël. Si vous avez le temps, allez lire Jérémie. Dieu supplie Israël, revenez, restez en moi, aimez-moi, gardez. C'est quand la semaine passée. Et aujourd'hui, on est en train de voir maintenant comment, qu'est-ce qui peut empêcher que l'amour de Dieu puisse se manifester au travers de nous. Parce que c'est pas comme si on n'a pas la volonté. On a la volonté, mais on n'a pas la capacité de le faire. Il y a autre chose en nous qui nous empêche d'aimer pleinement Dieu. Il y a comme un frein qui nous bloque tout le temps. On veut avancer, mais quelque chose nous empêche. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, que pour l'entrée d'expliquer dans le monde.
On se comprend. Jusqu'à on est clair, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est clair? Oui, jusque-là. Oui, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on veut voir maintenant qu'est-ce qui peut vraiment m'empêcher d'aimer Dieu. Si je veux vraiment aimer Dieu, mais j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Parce que c'est que Paul encore dit cela, pendant qu'il est dans le livre dans Romains, il dit qu'on doit se regarder comme étant mort au péché, parce que le péché n'a pas la force sur nous. Ça veut dire que le péché n'a plus de conséquences sur nous. Ça veut dire que même si j'ai fait une erreur, par la grâce, Dieu peut tourner l'erreur là et faire de ça un témoignage de puissant. C'est ce qu'on est en train de lire ici là depuis. On est déjà au verset 12. Il dit quoi? Ne laissez pas le péché gouverner ce corps puisque il est un corps déjà mort. Ne faites donc pas toutes ses volontés. Ne faites pas la volonté de ton corps. Ne faites pas la volonté de ton corps. Rappelez-vous, il a souligné ici là le corps. Il n'a pas souligné ici là l'esprit. Paul souligne ici le corps. Parce que c'est la chair. La chair, c'est la manufacture. Rappelez-vous, on a fait un cours sur la chair. Paul dit que c'est la chair qui fabrique le péché. Ne la laissez pas prendre le contrôle. Ne faites pas ses volontés. Ça veut dire quoi? Que la chair a une volonté qui est différente de la volonté de ton esprit. Plus tard, il dit cela plus tard dans Galates, que la chair et l'esprit sont opposés. Que l'un fait l'autre. N'oubliez pas ce que l'autre fait. Et quand il dit vous ne faites pas cela, laissez ton esprit être totalement bouleversé. Donc ta volonté qui est ton âme, qui est la lutte entre ta chair et ton esprit. Ici, il dit que ne laisse pas ton âme être contaminée par le péché. Parce que quand ton âme est totalement prise, l'âme qui a la volonté, tu vas maintenant faire ce que la chair veut. Rappelez-vous, on a dit qu'il y a toujours cette guerre-là entre l'esprit et la chair pour l'âme. L'âme est dans la volonté. Et on ne peut pas gagner les âmes. Pour dire que ne laissez pas le péché gouverner votre corps. Ne faites pas toutes ces volontés. Donc la chair a une volonté, l'esprit a une volonté. Et les deux veulent imposer des volontés à ton âme. C'est la raison pour laquelle David pouvait dire mon âme, pourquoi tu t'abats? David dit que mon âme, pourquoi tu t'abats? Je louerai le Seigneur encore. Je le ferai, mon âme. Ne t'abats pas. Pourquoi tu t'abats dedans de moi, mon âme? David parlait à son âme. Donc tu peux parler à ton âme. Ton esprit peut commander à l'âme que ne laisse pas la chair prendre le contrôle. Lève-toi. Lève-toi. C'est l'heure de prier. Tu sens comme si on t'a mis 300 ciment sur ton dos. Tu dis, mon âme, lève-toi. Prions. Il dit quoi ici là? Puisque vous êtes passé de la mort à la vie. On va continuer à partir du verset 15. Le fait que nous soyons en grâce, non pas sous la loi, nous autorise-t-il à pécher? Bien sûr que non. Bon, verset 14. Le péché ne serait plus maître car vous n'êtes plus sur le régime de la loi, mais sur celui de la grâce. Rappelez-vous bien, on a parlé de la grâce l'année passée, n'est-ce pas? On est dans la grâce. Mais pour dire quoi, si on est dans la grâce alors, puisque l'année passée, j'ai dit que la loi reste toujours. La loi n'est pas abolie. Mais Paul dit quoi? Que le péché ne sera plus votre maître. C'est-à-dire que la force du péché même c'est quoi? C'est la loi. On se comprend. On se comprend. Oui, oui, oui. Que la force du péché même c'est quand il y a une loi que le péché prend sa force. Et tu te sens une restreinte. Maintenant, il dit quoi? Le fait que vous soyez en grâce, non plus sur la loi, nous autorise-t-il à pécher? Bien sûr que non. Vous le savez. Si vous vous proposez comme esclave, vous êtes esclave de celui qui vous obéissez. Si vous vous proposez comme esclave, vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez. Quelqu'un peut lire ça pour nous dans le second, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, vous lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Comprenez ça bien. Amen. Ça veut dire que maintenant, avant
avant, le péché avait une force sur nous, qui nous imposait une force sur nous. C'était une force forte. Mais Christ a porté sa force. Maintenant, c'est à toi qui décides de donner au péché la force ou pas. Et tu te livres comme esclave au péché. Rappelez-vous, Paul est en train de dire ici ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Quand le diable a obéi à Satan, quand il a écouté le diable, il a obéi ce que Satan a dit, il a donné les clés du monde au diable. Parce qu'il a obéi le diable, il s'est mis sous le diable, il s'est mis comme esclave du diable. Et celui à qui tu obéis, tu te mets esclave de lui. Je pense que tu comprends. Dieu a dit, rappelez-vous, Dieu dit que le monde spirituel, c'est un monde, n'oublie, faites attention à ce qu'on est en train de faire ici. C'est des choses fondamentales. Ça veut dire quoi? Le monde spirituel, c'est un monde de parole. Si le diable veut décrire ta vie d'ici cas, il va t'envoyer des pensées. Et que tu vas commencer à obéir par rapport aux pensées qu'il t'a envoyées. Et les pensées que tu vas donner dans ta tête, tu vas commencer à agir par rapport à ces pensées-là. Et par rapport à ces pensées-là, les choses vont se manifester dans le monde naturel. Ça veut dire quoi? Si le diable te dit aujourd'hui que ta mère c'est une sorcière, elle veut te tuer. Ces pensées-là montent dans ton esprit. Ta mère veut te tuer. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour éviter ta mère? Tu n'as pas plus. Tu changes de comportement vis-à-vis de ta mère. On se comprend? Tout commence par la pensée. Et quand tu commences à agir par rapport à la pensée, là, tu te fais maintenant esclave de celui qui t'a communiqué la pensée. Donc, le jour qu'on a fait le cours sur les pensées, on a dit qu'il y a des lignes de communication et des lignes d'autorité. Et la ligne de communication, c'est la ligne où tout le monde passe par là, le diable, Dieu, tout le monde. Mais celui qui a une autorité, c'est celui à qui tu obéis. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Et celui à qui tu obéis, c'est celui qui a l'autorité sur ta vie. Et c'est lui maintenant qui est ton maître. C'est clair là? C'est clair là? Donc il dit, Oui. vous le savez, si vous proposez comme esclave, vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez. Si c'est le péché, vous en mourrez. Alors que la vraie obéissance vous progresse. Alors vous progressez dans la droiture. Mais rendez grâce à Dieu car vous étiez esclave du péché. Vous étiez esclave du péché. Et vous avez voulu obéir de tout votre cœur à cette droiture à laquelle vous êtes offert. Vous avez donc été libérés du péché et vous vous êtes fait esclave. Rappelez-vous maintenant, pour dire que tu n'es pas libre. Tu restes esclave de quoi maintenant? De la vérité. Jessica, est-ce que tu es esclave de la vérité? Micheline, est-ce que tu es esclave de la vérité? Uniel, est-ce que tu es esclave de la vérité? Toi, Nathalie, est-ce que tu es esclave de la vérité? Et que tu as décidé de te faire esclave de la vérité? Je me fais esclave de la vérité, de la vie juste de la sanctification. Je me fais esclave. Est-ce que tu es esclave? Vous savez, on continue la lecture. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Mais rendez grâce à Dieu, car vous étiez esclaves du péché. On va lire, n'est-ce pas? Verset 19. Je m'exprime aussi de façon bien sûr humaine, car peut-être vous êtes encore faible. Jadis, vous avez fait de vos membres les esclaves de l'impureté et du libertinage au profit de l'immoralité. Avant, tu as laissé ton corps pour faire de mauvaises choses. Aujourd'hui, prends ce même corps-là. Prends ce même corps-là. Mets-le au service de Dieu, à Dieu la vérité dans sa sanctification. Avant, ce n'était pas possible. Avant, c'était qu'Israël seul. Le reste c'était
esclave hors de Dieu. Mais il dit qu'aujourd'hui, un bandit, un voleur, un prostitué peut prendre le même corps-là, mettre ça à la portée de Dieu. Il dit, quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre vis-à-vis de la vraie droiture. Qui ici a connu la période dans sa vie? Tu as connu quoi? La période là dans sa vie. Qui s'est connu la période dans sa vie? Verset 20. Verset 20. C'est qu'elle lit verset 20, pardon. Et lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Qui a connu la période dans sa vie? C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. Tu t'en foutais, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, marcher, faire comme tu veux. Qui a connu la période dans sa vie? Les parents sur nos parents nous laissaient faire ce qu'on voulait. Et quoi? Hein? Avant même qu'on soit enfant de Dieu, ça dépend d'abord. Est-ce que nos parents nous laissaient faire ce qu'on voulait? Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire ce que tu voulais alors? Ah ça, non. Pourquoi tu mets les parents devant? Tu fais tout ce que tu voulais. Tu fais tout ce que tu voulais. Tu caches, tu fais. Super. Tu faisais à l'école. Tu faisais quand tu n'étais pas là. Tu fais ce que tu voulais, tu t'en foutais. Tu te vises, tu fais des choses tranquillement dans ton coin, easy, easy. Les gens te voient, pensaient que non, tu es là. Mais alors que tu te connaissais toi-même. Il dit, tu avais une vie libre, tu pouvais mentir, tu pouvais voler, tu pouvais te cacher, ça. Tu vivais librement, en fait. Mais quand tu... Maintenant, Paul dit quoi maintenant? Il dit, mais ces choses dont vous... mais toutes ces choses dont vous réjouissez maintenant, quel a été le profit? Quand tu regardes dans ta vie du passé, quel a été le profit de tout ce que tu as fait? Est-ce que tu vois à l'intérieur un profit? Je pose une question claire et sincère. Est-ce que tu vois à l'intérieur un profit? Micheline dit que non. Jessica, est-ce que ta vie du passé, quand tu prends le temps de méditer, sincèrement, est-ce que tu vois à l'intérieur un profit? Non, non. Hein? Non, au contraire. Il a perdu en argent, en énergie pour rien. Lionel, est-ce que tu vois à l'intérieur un profit? Sincèrement. Ne répondons pas seulement parce que c'est que ce qu'on est en train de parler. Sincèrement. Est-ce que tu vois à l'intérieur un profit? Sincèrement, non. Non, sincèrement, non. Nathalie, est-ce que tu vois à l'intérieur un profit de ta vie du passé? Nathalie, elle n'a pas elle m'a nous répondre. Bon, s'il fallait quitter maintenant, aller faire une dernière chose, quelque chose que tu voulais faire avant de devenir enfant de Dieu, qu'est-ce que tu allais faire? Là, c'est un piège. C'est une question. Ça, c'est- Non, non, il n'y a pas de piège ici. On est là pour que c'est travailler nos cœurs. Il y a quelque chose que tu voulais aller faire. Tu voulais faire. On a dit que non. Il a fait des chrétiens, cela. C'est quelque chose que je veux faire d'abord. Seigneur, donne-moi un peu 2 minutes, pas de faire, puis je reviens. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Hey, Lionel, Je peux répondre. vas-y. Bon, maintenant vraiment, il y a un moment qui
Je peux dire, mais par contre, avant, il y a de cela même peut-être. Je peux dire avant, là maintenant, il n'y a rien là maintenant qui me vient à l'esprit. Par contre, il y a de cela 2 ans. On m'a posé la même question. J'avais dit que peut-être j'allais partir faire les choses bizarres là. C'est quoi chose bizarre? Tu as posé avec les enfants dans ma tête. C'est quoi chose bizarre? Et papa et maman, non. Comme papa et maman. C'est la peur des mots, alors qu'il domine les mots. Non, j'ai pas peur des mots. C'est juste que je suis dans un cadre là maintenant un peu. Il y a les gars qui parlent de moi. Donc, après... D'accord, je comprends. D'accord, Jessica, dis-nous. Quoi t'as compris, Lionel? Jessica, il y a quelque chose, tu veux dire, Seigneur, laisse-moi un peu que je parle dans le monde encore. Donc, si tu disais que Jessica, va dans le monde un peu, peut-être que je suis en revenu. Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire en revenir? Enfin, dans tout, Jessica, tu regardes. Quoi? Je parle de maintenant, il n'a pas eu d'avant. Lui dit que maintenant, il n'y a rien. Mais si tu laisses là 2 ans, il devrait aller avoir des rapports sexuels. Jessica, toi, c'est quoi? C'est pas assez personnel. Oui. C'est personnel, tu gardes personnellement, et nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Bon, il va quand même donner une chose. Il y a plusieurs, il va donner une chose. Il fait beaucoup de fêtes. C'est-à-dire qu'on partir dans les snack bars, dans les boîtes de nuit. Bon, snack bar, boire, je sais pas. la chicha. Je vois que... Non, pas boire la chicha. Je sais pas. C'est l'ambiance. Je sais pas comment expliquer ça. C'est l'ambiance, juste. Jouer la vie. Voilà, jouer la vie, en quelque sorte. Qui a mis les photos Mais non, rien de bien, mais ici, c'est... D'accord, Jessica. Mich dit que pour dire vrai, moi, je ne vois rien. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ce temps-là. Donc, elle a enjoy plein à fond. On a dit que bon, maintenant, il faut que j'arrête. Et Mich, tu as enjoy à fond. Donc, tu donné à fond à l'intérieur. Bon, maintenant, il faut que j'arrête. Tu dis. Elle peut un peu ce qu'elle a fait, non? Pourquoi? Donc, on comprend un peu que c'est ça, en fait. Moi, souvent, ça m'arrivait souvent. Quand j'étais souvent, surtout dans le milieu avec certains païens et tout. Et puis, il parle des choses. Seigneur, j'aurais quand même envie. C'est que c'était péché. J'ai arrêté. Ah, d'accord. D'accord, Mich. Non, t'étais pour te blaguer. Pas comme si disait que j'étais conscient. Non. C'est pour dire que tu l'as fait inconsciemment et puis tu as arrêté, en fait. Qu'est-ce que je veux par là dire, en fait? Quel est le point que je veux toucher ici? C'est que si cette vie-là, tu n'arrives pas comme la boue, en fait, c'est quelque part, tu n'es pas encore venu à la croix. Il y a dans quelques années, souvent, quand j'étais encore au... Et je comprends pourquoi le Seigneur m'a fait passer par la période-là. Il a exposé mon cœur. J'avais vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais à l'université. J'étais en... Bon, réellement, quoi. J'étais en deuxième année. Et avec les sœurs à Bouya là-bas, à la commission vie spirituelle, on était tout le temps ensemble, tout le temps prière, faire des prières, on se retrouvait jeunes tout le temps pour faire des activités. Donc, du coup, je sentais le temps embrasé. Mais quand je suis rentré à Douala, pour 2 à 3 ans, le stage où je travaillais, on est revenu à Bouya. Et même quand j'étais à Douala, même du coup, avec la personne de la famille,
le travail, chaque jour, le problème de l'argent, l'église aussi, tu es tout le temps occupé. Donc, du coup, tu sautes d'une chose à une autre. Quand je suis retourné maintenant à Boya, je viens maintenant seul. Du coup, il fallait se calmer, il fallait stopper beaucoup de choses, rentrer à l'école. Et puis, justement, c'est que j'avais changé de cité. Avant, j'étais dans une cité un peu cachée quelque part. Maintenant, j'étais presque près de la route. Il y avait des voisins, c'est-à-dire que les voisins, les scammers. Que les scammers, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les petits, de 20, bon, les gens de mon âge, quoi. Tu les vois avec des voitures, tu vois les chambres, tu vois les trucs, tes filles, tu les vois. Chaque fois, il fait les fêtes, acheter les 10 cases de bière, les mettre dans la chambre et puis boire, c'est ça. Il fait les fêtes tout le temps dans la chambre avec les filles. Et à un moment, au début, c'était bon, oui. Chaque temps, toi, tu es dans la chambre, toi, tu es un jeune homme. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Là, tu commences à écouter la voix du diable quand tu parles, quand tu es seul dans la chambre. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire comme les gens de tes enfants? Non, je suis enfant de Dieu. Pas faire ces choses. Et la période là, quand il partait au chantier avec les gars, quand c'est technicien au chantier. Oh, t'es un gars. Oh, tiens, le snack. Oh, la période aussi, mon patron me laissait passer respirer. Tout comme, tu dis que tu es mon fils, tu veux pas que je t'amène au snack? Bah. Bon, c'est des histoires, quoi. Et du coup, en fait, en fait, un moment, ça me sentait en fait totalement tenté. Qu'est-ce qui m'empêche? Je peux faire ce que je veux, je peux faire ce que je veux. Et moi, je dis, mais Seigneur, et au moins, ça se sentait bizarre, c'est comme si c'est que avant de devenir enfant de Dieu, j'avais vécu dans ça bien. Maintenant, je ne devais pas sentir le désir qui monte dans mon cœur. Sentir cette pression qui monte en moi. Peut-être que je vais dire que non, c'est mauvais. Mais parce que je n'ai pas vraiment expérimenté qu'est-ce que c'est réellement. Que c'est vraiment ce que c'est savoir. Peut-être c'est ça aussi qui fait aussi que bon, je veux découvrir, je veux être curieux, quoi. Et très vite, le Seigneur m'a rattrapé, m'a dit non, c'est faux. C'est pas une pensée des diables, ça. Ne pense pas que c'est parce que tu as vécu quelque chose de mauvais et qu'aujourd'hui ça va t'aider à se. Non, jamais. Va demander aux gens qui ont passé par les où ils vont te dire n'entre même pas dans ça. Et ça veut dire quoi? C'est quand j'ai commencé à voir le péché comme quelque chose de bon. J'ai commencé à voir le péché comme quelque chose de bon. Ça fait en sorte que sa saleté, sa pure odeur, tu dis non, c'est bon. Et c'est le piège qu'elle veut tomber à l'intérieur. Elle a commencé à voir la désobéissance comme quelque chose de bien. On se comprend un peu. On se comprend un peu. J'ai commencé à voir quelque chose comme si c'était bon en fait. Que si j'avais vraiment pris un peu d'argent, si j'avais volé quand même l'argent, si j'avais fait ça, et le péché reste le péché, et il n'y a rien de bon à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Que chaque fois quand tu vas voir la mort, le péché, le goût du péché venir près de toi, il faut fuir. Parce qu'il n'y a rien de bon dans le péché. Et il y a rien de bon dans le péché. Est-ce que cela se comprend? Ça veut dire quoi? Si un péché t'attire encore aujourd'hui, et que tu veux expérimenter ça, et tu sais que c'est le péché, rien ça la croix. Parce que tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la pornographie. Tu n'es plus esclave de la masturbation. Tu n'es plus esclave du vol. Tu n'es plus esclave du mensonge. Si avant tu mentais pour t'échapper des situations. Mais Jésus est la vérité. Qu'est-ce qui peut t'arriver si Jésus n'a pas donné le contrôle? Et moi j'ai appris que mentir, ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Mentir, ça veut dire que tu n'as pas décidé de tout abandonner à Dieu. Et tu veux toujours gérer à ta manière. Et tant que tu veux gérer à ta manière, Dieu va te regarder. Il va te dire, quand tu vas parler, taper au mur, bam.
Tu vas à gauche, c'est le mur. À droite, c'est le mur. Derrière, c'est le mur. Là, tu vas regarder en haut. Oh, Seigneur. Là, tu aurais perdu en temps. Tu aurais perdu en crédibilité. Mais s'abandonner totalement, c'est vivre dans la vérité. Seigneur, ce qui m'arrive, m'arrive, je m'en fous. Ce qui m'arrive, m'arrive. Jésus, c'est pour toi. Si c'était que moi, je n'allais pas gérer ça comme ça, mais à cause de toi, je me laisse tomber. Je laisse tomber. Donc il dit quoi? Que le péché paye un salaire, c'est la mort. Le péché paye un salaire, c'est la mort. Verset 23. Mais en face, il y a la vie éternelle. C'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que tout ce que tu fais que c'est péché, son salaire, c'est la mort. Ne fais pas un péché, tu attends que ça sorte de ce péché, la vie va sortir. Ce n'est pas la vie de Dieu. Oh. Si tu commets un péché, l'orgueil, mensonge, jalousie, haine, mépris, fornication, tout ça, et ça a un salaire. Allez demander des gens qui sont dans le péché, on te dit. C'est la mort. Quand tu quittes sur l'ombre de Dieu, Dieu avait déjà depuis le commencement à Adam et Ève que si tu veux le jour que vous allez devenir désobéir, vous allez mourir. Et le péché, c'est quoi? Rater le but, n'est pas obéir à Dieu, quitter dans le cadre de Dieu qu'a pris pour toi. Et le salaire de ça, ça restera la mort. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la vie est à moi. Oh, ok, d'accord. Mais tant que tu sors tu te pousses, tu quittes de la main de Dieu que c'est toi, tu décides de sortir. Dieu ne te changera jamais. Quand tu décides de sortir, tu séduis le diable, tu sors de là, tu t'approches de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment je peux expliquer ça? Ça veut dire que si je vais prendre peut-être deux objets, je ne sais pas si vous pouvez voir les objets là sur la table, je vais prendre quoi encore? Je vais prendre quoi? Bon, j'ai deux objets comme ça, deux trucs comme ça devant moi, deux trucs comme ça, et voici Dieu ici. Voilà. Et, et puis voici Dieu ici, et puis voici la mort sur le puits, tout dedans tout, et puis tu es ici. Souvent Dieu est comme ça en fait. Et la Bible dit que quand tu commences à t'éloigner de Dieu, quand tu commences, tu as Dieu ici, quand tu commences à t'éloigner de Dieu, en fait, tu pars dans la mort, quoi. Quand tu commences à t'éloigner de Dieu, tu t'approches de la mort. Quand tu commences à fuir la mort, tu t'approches de Dieu. C'est toujours comme ça. Donc, le salaire du péché, ça va rester, ça restera toujours la mort. Mais c'est bon comme ça, il faut que ça comme ça. Ça fait un bon fond. C'est cool. C'est cool, non? Donc, le salaire du péché, en fait, c'est la mort et ça restera toujours la mort. Tant que tu t'éloignes de Dieu, tant que tu t'éloignes de la volonté de Dieu pour ta vie, tu es en train de te rapprocher de la mort. Et ne pense jamais que tu vas commettre un péché et de ce péché-là, la vie va sortir de là. C'est faux. C'est faux. Il n'y a que l'amour, que l'amour, que l'amour. On se comprend? On se comprend? Oui. On se comprend? Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul est en train de dire c'est quoi? Quand tu sens que ton âme est attachée à ce qui n'est pas de Dieu, demande qu'est-ce que le salaire de ça? L'amour. Dieu m'a dit de donner à quelqu'un. Dieu m'a dit donne. Dieu m'a dit sème. Je ne sème pas. Attends, comprenez bien. Moi, j'aime tellement, j'ai appris à aimer la Bible. J'ai appris à apprécier la Bible. Quand Jésus a dit que mes paroles, tout ce que je dis en fait, c'est la vie. Mes paroles sont esprit et vie.
Et la Bible dit que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible là, qui s'est faite chair. Ça veut dire quoi? Quand Dieu t'a donné un ordre à Lionel, à Jessica, à Nathalie, à Micheline, ça veut dire que derrière cet ordre-là, il y a ce qu'on appelle la vie est cachée derrière. Ça peut être ta vie, la vie de ton entreprise, la vie de ta famille, la vie de quelqu'un. Il y a une vie cachée à l'intérieur. Quand Dieu t'a donné une parole, prie à telle heure, fais ça, fais ça. Il y a une vie qui est donnée que dans chaque parole que Dieu libère, tout a été créé, tout ce qui a une vie a été créé par Dieu. Et quand tu n'obéis pas à la parole que Dieu t'a donnée, la mort vient toujours. Dans la parole de Dieu, il y a deux choses. Quand Dieu envoie la parole, il y a la vie quand tu obéis et la mort quand tu n'obéis pas. Rappelez-vous, l'obscurité, ça veut pas dire. L'obscurité, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est l'obscurité? Comment on définit l'obscurité en physique? Absence de lumière. Absence de lumière. Quand il n'y a pas la lumière, l'obscurité est toujours permanente. Elle est toujours permanente. C'est la lumière qui la chasse. Et quand on ne l'allume pas, l'obscurité, elle est là. Donc, quand Dieu donne la parole, il y a dans ces paroles-là la vie. Mais si la parole ne vient pas, il y a la mort. Donc, pour tout ordre que Dieu va te donner, va demander de faire, quand tu n'obéis pas à ça, la mort est là. Mais quand tu obéis maintenant, c'est la vie. Ça veut dire quoi? Si dans ta famille, il y a la pauvreté, il y a une mort. Il y a la mort de la richesse, il y a la mort de la prospérité dans ta famille. Il te donne une parole dans la prière, dans la consécration. Il te dit, consacre-toi, fais ça, fais ça, fais ça. Parce qu'il va amener la vie dans les finances de ta famille. Il va amener la vie dans la vie, la santé de ta famille. Donne la parole à toi. Quand tu n'obéis pas, c'est quoi? Tu maintiens une mort permanente. Tu maintiens la mort. C'est ce que l'on dit là, que le salaire du péché. Rappelez-vous, le péché, ce n'est pas quand tu pars, tu racontes une fille, tu couches avec elle. Le péché, c'est rater le but de sa vie, sortir de la volonté de Dieu pour toi. Dieu a des plans de bonheur pour toi. Il a préparé des plans d'avance pour toi. Il doit te parler chaque jour. Rappelez-vous, Jésus a dit, quand vous priez, donne notre pain de ce jour. Allez chercher le pain quotidien. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie au hasard, comme blablabla. On ne sait pas. Non, non, Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus a donné les lois qu'il faut obéir, claires. Les paraboles, c'est des lois claires. Ce n'est pas l'aveuglement qu'on va faire aujourd'hui, on ne sait pas, non. Quand je donne mon offrande, je sais que c'est une sémence, c'est une loi du royaume. Et le jour que j'arrive à l'église, dans ma poche, j'ai 2 000, donc je prends les 2 000, je donne les 2 000 de tout, je reste sans rien. Quand j'écoute, j'obéis, parce que dans chaque parole que Dieu obéit, donne, il y a la vie derrière. Quand il me dit, quitte dans ça, pas faire ça, j'obéis. Parce que dans chaque parole que Dieu lance, il y a la vie derrière. Et si la vie ne vient pas, il y a la mort. On se comprend. On se comprend. Oui. Si Dieu nous dit commencez à faire cette plateforme, commencez à vous retrouver même ça en ligne comme ça pour travailler. Parce que Dieu va amener la vie dans vos cœurs. Beaucoup parmi nous. Moi, dans le temps de bénéficier, ça m'aide beaucoup. Je lis encore plus avec toutes mes activités. Ça me presse à chercher, à continuer à me perfectionner. Je rends grâce à Dieu pour ça. Mais si on n'obéit pas, on va rester dans notre ignorance. Mais quand Dieu a parlé, parce qu'il y a une vie qui veut libérer au travers de ça. Et si on vient, on bénéficie. Dans toutes les paroles de Dieu, c'est la parole qui a tout créé. La parole s'est faite chair. C'est la même parole, c'est là qu'on lit chaque jour. Donc, quand tu es en train d'obéir à Dieu, mais pas dans une obéissance que Seigneur, regarde, j'ai tel âge, je n'ai pas encore eu des rapports. Je regarde Seigneur, je ne suis pas encore marié.
Quand il t'a dit attends, le bon moment, c'est parce qu'il y a une vie derrière. Tu ne le connais pas encore. Quand il a dit à Joseph, attends, tu ne connaissais pas ce qui t'est passé, hein. Tu ne sais pas ce qu'il prépare pour toi. Pendant que tu es ancré dans le puits, tu sais qu'il est en train de préparer ta place sur Potiphar. Tu ne sais pas. Et pendant que tu es sur Potiphar, tu penses que tu es arrivé, tu dis non, tu n'es pas encore arrivé. Reste fidèle. Et on te met en prison, tu dis, mais Dieu, tu es où? Je suis en train de préparer le cœur, un rêve, préparer le rêve, je suis en train de préparer le rêve de Pharaon. Mais avant ça, il faut qu'il envoie les gens en prison. Et Dieu travaille. Chaque jour, il travaille. Et puis un jour, tu peux récolter les prières de 10 ans. Un jour, bam! Un jour, ça tombe comme une tournée, bam! Comme Joseph, en un jour, tu quittes de prisonnier à roi. En un jour, tu quittes de célibataire à marié. En un jour, tu quittes de prisonnier à premier ministre. Tu quittes d'un vaurien à un colomiste, à un commandant. En un jour, ça tombe sur toi comme ça, là, bam! Il y a une vie cachée, mais ce que tu ne vois pas, reste obéi à Dieu. Un pas après l'autre, il prépare, il prépare. Maintenant, qu'est-ce que pour l'entraîner de dire ça? Donc, chaque chose que tu fais, quand tu désobéis à Dieu, tu maintiens la mort. Quand tu obéis à Dieu, tu es en train d'apporter la vie. Tu apportes la vie. Tu veux voir quelle vie dans ta famille, dans ta vie, obéis à Dieu. Dieu a dit, si vous obéissez, moi je veux faire. Verset 7, on va continuer la lecture. Frère, je vous parle comme, chapitre 7 plutôt, chapitre 7. Frère, je vous parle comme à des gens qui connaissaient la loi. Vous savez, la loi n'a pas de pouvoir sur nous que pour la durée de notre vie. La loi n'a pouvoir, voilà, désolé. La loi n'a pouvoir sur nous que pour la durée de notre vie. C'est quand on a encore sur cette terre que la loi a un pouvoir sur nous. Ainsi, la femme mariée n'est tenue par la loi que si le mari est vivant. Pour faire cela une analogie en fait, pour comprendre que le mariage que l'on avait, que Adam a signé avec la mort, hein? Pour dire quoi? Une femme mariée est tenue par l'alliance, est tenue par les liens du mariage tant que son mari est encore vivant. Parce que ce que j'ai dit qu'on a parlé que Moïse nous a dit que si une femme ne plaît pas, je peux écrire une lettre et puis je la renvoie. Non, Moïse vous a dit ça parce que votre cœur est endurci. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Parce que si Moïse vous dit la vérité, vous devez être en colère parce que vous avez vu des choses en Égypte là-bas et vous voulez copier ça. Et vous a dit, bon d'accord, mais si tu veux chasser une femme, chasse comment on fait en Égypte. Donc, il y a une raison pourquoi tu veux la chasser. Mais, c'est parce que tu n'as pas le plan de Dieu. Dieu a dit que quand tu as signé avec une femme, tu as dit que c'est mon mari, on a signé, c'est fini. La seule raison qui peut vous séparer, soit l'un commet l'adultère, c'est-à-dire qu'il sort de lui, qu'on a eu la main, quelqu'un d'autre de vous, il coupe le lien volontairement, ou bien que l'un parmi vous meurt. On se reprend un peu. Et c'est ce que Adam a fait. Adam qui était connecté à Dieu s'est séparé. Il est parti amener le diable dans l'intimité. Il a coupé l'alliance qu'il avait avec Dieu. Il s'est marié avec l'alliance au diable. Et Paul dit quoi? Il dit quoi? Que ainsi la femme mariée n'est tenue par la loi que si le mari est vivant. S'il meurt, elle n'a plus d'obligation vis-à-vis de son mari. On se comprend? Il dit quand il est vivant, c'était pour elle un adultère de se donner à un autre. Ça veut dire quoi? Si le mari est vivant, et puis elle part voir un autre homme, pour dire que c'était pour elle l'adultère. Quand, voilà, un autre homme. Donc frère, si vous êtes mort sous la loi, dans le corps du Christ, pour appartenir à un autre, celui qui est ressuscité d'entre les morts pour que vous donniez le fruit pour Dieu. Ça veut dire quoi? Puisque la loi est morte, Christ a tué la loi, sa force, parce qu'il a commencé à dire quoi? Que la loi, sa force, c'est quoi? C'est la mort. La force de la mort, c'est la loi. Il dit que comme il a dit que je prends la loi là sur moi, je l'abolis,
La mort n'a plus de force. On a divorcé avec elle. On n'est plus obligé. On ne doit plus rien à la loi. C'est pas pour dire qu'on a... Bon, on continue la lecture. Quand nous étions au niveau de la chair, Paul il s'y pose bien. Quand nous étions au niveau de la chair, la loi exerçait les désirs de tout ce qui est péché. Et il agissait en nos membres porteurs. Il agissait en nos membres pour porter les fruits de mort. Mais maintenant, oh Seigneur, il dit, mais maintenant, nous sommes morts vis-à-vis de tout ce qui est, nous tenait captifs. Nous sommes morts. On se comprend. C'est-à-dire que quand tu sens comment ton corps fait un jas là, nous sommes morts. Comme une fille m'a dit un jour, qu'elle sent comme s'il y a des papillons. Il dit que sans qu'il y ait des papillons, mais l'insecticide à l'intérieur. Il dit qu'elle sent les papillons. Hein? Elle met l'insecticide, elle tue les papillons. Elle dit qu'elle sent comme s'il y a des papillons, que ses jambes. Donc il dit que je suis mort. Je suis mort. Elle dit quoi? Pourquoi il dit quoi? Là, quand nous étions au niveau de la chair, il dit donc, verset 6. Mais maintenant, nous sommes morts vis-à-vis de tout ce qui nous tenait captifs. Et la loi ne vaut plus. Et la loi ne vaut plus sur nous. Nous sommes donc plus au service d'une loi écrite. Ce qui est passé avec l'esprit, nous sommes dans le neuf. Qu'est-ce que cela signifie? Que la loi est péché? Bien sûr que non. Sans la loi, je ne connaissais pas le péché. Sans la loi, je ne connaissais pas le péché. Je pouvais mentir, je pouvais faire comme je veux, je ne connaissais pas le péché. Mais c'est quand on a commencé à me dire que non, Lionel, mentir, c'est pas bon. Et, donc c'est le péché de mentir. Donc, en fait, c'est pas comme si... En fait, la loi a éveillé en moi la conscience du péché. Vous comprenez un peu? Moi, avant, par exemple, quand je vivais dans la masturbation, pour moi, c'était avec les camarades, et puis en garçon, on parlait par rapport à ça. C'est normal, en fait. Moi, je faisais comme quelque chose de normal. C'est-à-dire que, bon, moi, je m'étais promis que non, des rapports avec les femmes et tout ça, je vais éviter. Mais j'ai fait de la masturbation. Moi, c'était rien de mauvais. Mais c'est quand j'ai commencé à apprendre que c'était le péché. C'est là maintenant que j'ai commencé à, quand je faisais ça, j'étais triste. Ça devient encore plus fort. Donc, il dit quoi? Paul dit quoi maintenant? Quoi? Que verset 7, qu'est-ce que cela signifie? Que la loi est péché? Bien sûr que non. Mais la loi, sans la loi, je ne connaîtrais pas le péché. Vous voyez, je n'aurais pas conscience du désir sans la loi qui dit tu ne désiras pas. Vous voyez un peu ça, hein? Le péché a trouvé là son occasion et s'est servi du commandement pour faire naître en moi tous les désirs. Car sans la loi, le péché est mort. Est-ce qu'on comprend ça un peu? Ça veut dire quoi? Bon, on lit pour comprendre. S'il vous plaît, après qu'on a fini de travailler, asseyez-vous, lisez encore pour bien comprendre. Il dit, au départ, il n'y avait pas de loi et je vivais. Mais le commandement arrive et il donne la vie au péché. Et pour moi, c'est la mort. Il se trouve donc que le commandement donné pour la vie m'a apporté la mort. Je prends un exemple. On comprend très bien pour prendre un exemple. Est-ce que tu dis qu'avec... Ça veut dire quoi? Je prends un exemple par exemple. Quand tu étais encore un tout petit garçon, en fait, tu es jeune et puis tu es dans
ta vie, tu veux tout apprendre, tu as envie d'explorer, tu veux faire tout ce que tu veux. Et quand on commence à te dire que Lionel, ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. C'est pas bon de faire comme ça. C'est pas bon de faire comme ça. Ça veut dire que avant, tu le faisais, tu prenais plaisir à le faire. Mais aujourd'hui, tu arrêtes de le faire. Maintenant, tu n'as plus le plaisir que tu avais avant. D'être libre, faire ce que tu veux. On se comprend un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'on t'interdise, ça a suscité en toi le désir même de faire. C'est-à-dire, on ne t'a pas dit que ne fais pas ça. Je prends un exemple, par exemple. On ne fait pas comme ça, mais on fait plutôt comme ça. On ne fait pas ça, on fait plutôt ça. Mais quand ils on ne fait pas, c'est pas chose que se comprend. On dit ne fais pas et on ne remplace pas par quelque chose. Il n'y a pas de remplacement de ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Que c'est une accord la grâce, moi, c'est un avec, bec. Peut-être, prenez le temps après, vous réalisez le texte pour mieux comprendre. Donc, il dit quoi? Le péché a su se servir du commandement et il m'a égaré, afin que le commandement Allô? me donne la mort. Oui, Mich. Oui, je voulais un peu donner un exemple par rapport à ce que tu expliquais. D'accord, pardon, aide-moi, pardon. Aide-moi la main. Un peu, je vais Ok. prendre l'exemple sur un enfant peut-être de 2 ans, Oui. 2 ans, qui ont dit ne touche pas la celle-là. Mais tellement il est curieux, il veut, ou bien il est je ne sais pas si ça veut dire conscient ou pas, mais un peu quand tu dis à l'enfant ne touche pas, il touche, Vous ne découvrez, touche en pas, fait. touche, voilà, il veut découvrir. C'est un peu l'exemple que je voulais te donner. En fait. Ça a créé, ça a suscité le désir, la curiosité. La curiosité. Plusieurs fois, je vous ai raconté un peu comment moi j'ai eu mon premier contact avec la pornographie. C'était qu'on m'avait fermé dehors et puis pour voir un film. Je dis, mais c'est quel film que Yann regarder comme ça? Souvent, quand on voyait les films des films de Hombag, des films comment comment encore là, les Terminator, quand on était tout jeune, et les Rambo. On voyait ça. Mais pourquoi ce film si on me cache, on me met dehors et puis on filme la porte, on ne voit pas que je dois voir. Mais on ne voit pas le quartier des films comme ça. Je dis, ah, je veux voir. Ça a découvert. La mort a créé en moi. En fait, la loi qu'on a mis m'a fait découvrir le péché. Et quand j'ai fouillé, quand il y a personne à la maison, j'ai fouillé, j'ai découvert la cassette. J'ai dit, ah, ok. Pour ça qu'on m'empêche de voir. En fait, j'ai commencé à voir. Ça, mon premier contact, en fait, ça a créé en moi une curiosité. Et quand j'étais lancé à l'intérieur, c'est un chemin non-retour. C'est un chemin non-retour. Parce que le Seigneur te trouve, en fait. Donc, il dit quoi? Mais la loi elle-même, elle est sainte. Elle vient de Dieu. Comme m'a dit, ne vois pas. C'est une bonne chose. Elle est sainte, elle vient de Dieu. Et juste et bon. Est-il possible alors que quoi? Pour dire quoi, c'est vrai, c'est beaucoup de termes théologiques bizarres à l'intérieur, mais il dit quoi? Est-il possible que quelque chose. S'il vous plaît, on aura le temps d'entrer dans chaque partie, détail par détail, peut-être un autre jour. Aujourd'hui, je vais seulement faire, comme on dit en anglais, toast to brush, not to brush. Il dit, est-il possible que quelque chose de bon me mène à la mort? Bien sûr que non. Cela vient du péché. Et que ça veut dire quoi? Il y avait un péché qui était en moi. Et, et, et on voit mieux encore que on voit mieux encore que qu'est-ce que le péché quand il se sert de quelque chose de bon pour me donner la mort. Et que le péché devient maintenant fort quand il pense qu'il est bon pour me donner la mort. Quelque chose de bon pour me donner la mort. Ah, vraiment, Seigneur. Ça veut dire quoi? Et quand le diable sait que il a essayé dans ta vie, il a essayé dans ta vie partout, il n'arrive pas à t'atteindre, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir t'attaquer dans la loi de ton Dieu. On s'en prend.
On se comprend, hein? Oui. On se comprend, hein? Quand il sait Je que viens t'écouter. il t'a tapé ici, il t'a fait comme ça là, tu as dit que non. La sœur a fait les yeux doux. Tu dis que rien. Oh yeah. On t'a donné. Fais comme ça, fais comme ça. Tu as dit niet. C'est que le gars là, non. J'ai essayé, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vient t'attaquer dans la parole de Dieu. Mais je n'ai pas tu lis la Bible. Est-ce que tu es sûr même que quand Dieu te connaît même? Tu regardes ta vie. Ça fait 3 ans, tu pries, ça ne change pas. Tu ne pries, on ne prie pas comme ça. Tu pries comment? Tu pries à genoux? On ne prie pas comme ça. Tu fais ça? Non, ça ne marche pas. Tu dis, mais c'est écrit que tu dis que non. Le gars qui n'a c'est un homme de Dieu puissant. Il va commencer à t'embrouiller, créer des choses dans ta tête, commencer à t'embrouiller. On se voit un peu. On se voit un peu. Donc, il va venir dans la parole de Dieu pour te donner une embrouille. C'est vrai que Paul en dit là que je découvre même que même dans ce qui est bon, je vois ce qui est mal. Ce qui est mal, je vois. En fait, c'est un mélange dans mon esprit, je ne comprends rien. Maintenant, voilà ce que Paul dit en conclusion. Nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis un homme charnel. Je suis un homme de chair, vendu au péché. Je sais que la loi est bonne et vient de Dieu, mais dans mon corps, je suis vendu au péché. Je ne comprends pas mes propres actes. Qui ici est comme Paul? Je ne comprends pas mes propres actes. Je ne fais pas ce que je voudrais. Et je fais ce que je déteste. Je ne comprends pas mes propres actes. Je ne fais pas ce que je voudrais faire et je fais que ce que je déteste. Pour dire mes actes, moi, je ne comprends pas. Donc, si je fais ce que je ne voudrais pas, si je fais, vous voyez bien ce qu'il a dit là. Donc, si je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais que la loi est bonne. C'est arrivé à quelqu'un ici là. C'est quand tu es tombé, tu dis, oh, vraiment, Seigneur, la loi, c'est bon. Donc, tu te sens mal parce que tu es tombé et puis tu te rends compte que tu as désobéi et tu sens comment une conséquence va venir sur toi. Tu sens comment que non, j'ai mal fait. Mais quand tu t'en que de péché, tu n'es pas mauvais. C'est quand tu es tombé que tu te rends compte que la loi est bonne. C'est une seule qui me disait comme ça. Hein? Tu dis? Bon, parfois même, moi, je ne vois même pas la conséquence, mais c'est juste parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit un petit peu fait comprendre que ce n'est pas bon. Et quand tu C'est ça que regardes, je tu dis, vois n'est-ce que pas? C'est ça, en fait. C'est la même chose, en fait. C'est quand tu es tombé que tu te rends compte que vraiment, la loi était bonne. On connaît une soeur comme ça qui, avant, elle vivait dans une publicité avec un frère. Bizarrement, ils étaient à l'église ensemble. Et ils sont à l'église, eux deux. Ils se rencontrent, chaque jour, ils couchent ensemble. Et ils s'assoient à l'église et puis ils chantent à Dieu. Et elle dit en fait que quand elle a changé, elle a décidé d'abandonner. Elle dit en fait qu'elle se sentait mal en fait, tout le temps. Elle se sentait mal seulement qu'elles ont fini. Mais avant là, non, c'est bon, c'est bon. Mais après qu'elles ont fini, je suis désolé. Et le frère aussi, ouais, ma soeur, ouais, là, ça va aller, ça va aller, ça va aller. 2 jours après, tu es à la maison, oui, je viens, piap. Après qu'on a fini encore, ouais, il faut qu'on arrête. C'est pas bon, c'est pas bon. Ce qu'on fait à Dieu n'aime pas ça. Elle sait que c'est pas bon, mais elle continue de faire. Elle n'a pas de force. Elle n'a pas de force. Il dit quoi? Je sais bien qu'habite en moi. Je sais bien. Je sais que le bien n'habite pas en moi.
Je veux dire dans ma chair. Il souligne bien maintenant. Et quand j'ai découvert ce verset, c'est là, oh, je voulais chanter. Alléluia, Jésus est bon. Ce verset-là m'a délivré. Vous comprenez ça? Hein? Vous comprenez ça? Hein? Vous n'avez pas compris. Dis que tu as compris ça. Hein? Et Jessica, mais tu as compris ça. Hein? Eh, Mich. J'ai dit quoi? Quand je suis arrivé sur cette histoire-ci là, sur ce verset-ci là, ça m'a délivré. Hein? Hein? Est-ce que vous êtes encore là même? On arrête là, c'est bon? Non, t'écoute. Tu réponds seul, tu sais qu'elle ne répond pas, Michi ne répond pas. Voilà. Je reprends. Verset 16. Comprenez bien. Verset 16. Comprenez bien. Donc, si je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais que la loi est bonne. C'est là qu'on était. Verset 17. Ce n'est pas moi qui le fais. Verset 17. Paul dit quoi? Ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Quand j'ai tombé ça, j'ai dit que quoi? J'ai encore lu. Il dit, donc si je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais que la loi est bonne. Donc si je fais quelque chose que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Mais ce n'est pas moi. Paul dit que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je sais que le bien n'habite pas en moi. Il souligne maintenant bien. Je veux dire dans ma chair. Dis ce qu'appelle pour nous dans la seconde. Verset 17 et 18. 17, 18, oui. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, Paul me dit quoi est-ce là, quoi? Que je veux faire le bien, mais je sens que je fais autre chose. Mais j'ai compris que ce n'est pas moi qui fais ça tout le temps, parce que si je sens en moi que ce qui fait n'est pas bien, mais il y a autre chose en moi qui est jamais triste. Il est toujours fait, mais il y a une partie de mon corps qui est triste après. Et c'est le vrai moi là-bas, en fait. Je dis non. Donc, chaque fois qu'il y a une pensée, moi, dans mon esprit, et puis le diable te dit que tu veux dire non, c'est pas moi, c'est la chair. Je souris, je dis que non, tu n'as rien. Je vais te crucifier. Vous comprenez ça? Hein? Ça m'a délivré. Je vois que je me pose des questions. Ok. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu sens pour vérifier, c'est pas la chair, c'est pas le Saint-Esprit. Ça monte dans ton cœur. Ah, ok. C'est une pensée, pas monte dans ton cœur, une pensée d'impulsité monte dans ton cœur. C'est pas moi. C'est la chair. Tu n'auras rien. On se voit un peu. Ça veut dire que quand ça vient dans ton esprit, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est la chair. Parce que le vrai toi ne peut pas pécher. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je voulais, mais je fais le mal que je ne voulais pas. Si moi, franchement, je veux faire le bien, mais pourquoi je fais le mal que je ne veux pas? C'est que c'est pas moi qui fais le mal.
La chair qui fait la manifestation en moi. Mais alors, si je fais ce que je ne voulais pas, ce n'est plus... Si je fais ce que je ne voulais pas, ce n'est plus mon œuvre, mais c'est l'œuvre du péché qui habite en moi. Ce n'est pas mon œuvre. Micheline, ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas ton œuvre. Mais il y a une force, il y a un péché qui habite en nous, qui est en train de faire ses œuvres. Rappelez-vous le thème dans lequel on va travailler ici. Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Vous voyez les mots. La Bible, elle est tellement magnifique qu'elle se complète à tous les niveaux. Quand je pense que les gens disent que c'est les idées des hommes, les noms ne peuvent pas être intelligents comme ça, c'est impossible. Même les plus grands écrivains ont dit que la Bible, c'est une autre sphère. Tu prends ici, ça se connaît là-bas, comme si c'est une même personne qui a écrit tout ça. Mais comment une même personne peut écrire des trucs comme ça, des générations qui coïncident tellement, et des années de différence. Comment un homme peut avoir cette intelligence? C'est impossible. C'est un livre qui est différent. Écrit par les différents hommes, inspiré par une seule personne. Chaque fois qu'il a eu, je sens des frissons en moi. Il dit, ce n'est pas mon œuvre. Me voilà devant une loi. Quand je voudrais faire le bien, c'est le mal qui arrive. Je fais le bien. Je ne veux pas faire ça. Le mal sort. Fais ça, c'est le mal qui arrive. Oui, l'homme intérieur en moi se sent en accord avec la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres, vous voyez de l'écrit pour le dire cela, ce n'est pas dans mon esprit, ce n'est pas dans mon âme. Je vois dans ma chair, dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit. Vous voyez ça? L'esprit et la chair ont des désirs opposés. Quand ton corps commence à faire, quand ton corps commence à palpiter, quand il monte en toi, ça sort à monter en toi. Ce n'est pas moi. C'est ma chair qui veut. Et comme je sais que ce n'est pas moi, c'est la chair qui veut. Et Dieu a dit qu'il doit crucifier ma chair. Il dit, ma chair, je sais que toi et moi, j'ai besoin de toi pour être sur cette terre. Pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais comme je ne peux pas te chasser au nom de Jésus, je vais te crucifier, tu n'auras rien. Je ne te donnerai pas. Ce corps-là est livré au péché, est livré à Jésus. Tu vois seulement. Et quand je vois comment ça monte, la chair va prendre le contrôle. Je prends, ok, c'est comme ça, on va voir. Une semaine de jeûne de prière. Il n'avait pas l'habitude de jeûner en fait. Et un jour, le Seigneur l'a convaincu que je ne sois, il n'arrivait pas à jeûner. Quand il l'a convaincu de jeûner maintenant, il dit, je vais jeûner aujourd'hui. Et puis il a jeûné toute la journée. Son ventre, il dit toute la journée, quand il marchait, il passait près des restaurants. L'odeur, oh, son ventre était quasiment. Mais c'était tellement. Il dit que toute la journée, son ventre. Mais il sentait en lui comment le Seigneur le fortifiait. Il rentre le soir, il rentre à sa Dieu, il prie. Le Seigneur, il dit, mais c'est parce que au moins j'ai jeûné aujourd'hui. Et le lendemain matin, il se lève, il dit à son ventre, parce que tu m'as menacé hier, aujourd'hui encore, je vais jeûner. Tu veux plus ça? Il a son ventre, parce que tu m'as trop dérangé hier, là, non. Aujourd'hui encore, je vais jeûner pour te punir. C'est pour dire qu'en fait, tu vas dire à ta chair que tu n'auras rien. Donc la chair, elle va toujours te proposer des choses. Elle va toujours te donner, elle va toujours t'envoyer des informations. Non, man, faut sauter projet. Non, regarde, tu es ton âge, fais comme ça. Tu es en train de prendre de l'âge. Goûte aussi, c'est bon. Fais aussi comme ça. Fais aussi, les gens font aussi. Les pasteurs font ça. Les gens chrétiens font aussi ça. Ça, c'est la chair. Tu n'auras rien. La chair, je vais la crucifier. Je vais la crucifier, je n'aurai rien. Pour que dire là maintenant. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui prend l'esprit de Dieu. Et je suis tombé
prisonnier de ces lois du péché. Je suis malheureux. Qui me délivrera de ce corps vendu à la mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui m'a délivré de ce corps de mort. En résumé, par ma conscience, je suis soumis à la loi de Dieu, mais par ma chair, je suis esclave à la loi du péché. Que par ma conscience, je suis soumis à la loi de Dieu. Maintenant, par ma chair, que je veux ou pas, je suis soumis à la loi du péché. Donc, que tu le veux ou pas, il y a toujours une loi qui est imposée sur toi. Donc, ta conscience doit être plus forte que ta chair. Donc, la loi n'est pas abolie, il y a toujours la loi. Jusqu'à ce que cette terre, elle ne répondra pas à une loi, elle ne répondra pas à des titres. Demain, tu seras peut-être gouverneur, maire, ministre, président, quoi que ce soit. La chair ne respecte pas ça. Les mêmes désirs que tu as dans ton corps aujourd'hui, même quand tu seras marié, ça sera pareil. Mais la Bible dit que quoi? Et quand tu seras marié, ces désirs doivent te porter vers ton mari ou vers ta femme. Mais tu verras d'autres personnes, ton corps va te faire comme ça fait maintenant. Là. Quand tu seras marié, Dieu va te bénir, tu auras les 10, 30, 20 millions dans ton compte bancaire. Tu auras les 50 millions, mais tu voudrais avoir 100 millions, tu voudrais avoir 10, tu voudrais avoir 1 milliard, tu voudrais toujours avoir plus. Ou lui te dit que non, si j'ai 100 000, ça va me suffire. Mais ça sera petit, je veux 10 millions, ça sera 1 milliard. Tu voudrais toujours avoir plus. Parce que ton cœur sera toujours le même. La chair, maintenant, dans ta conscience, tu dois vendre tout ton être à Dieu. Que je le veux, que je ne le veux pas, je vais obéir. Parce que je suis esclave de la loi de la justice et de la vérité. C'est ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui. Que tu le veux ou pas. Et comme ta chair maintenant est en collaboration avec le diable, tu dois quitter toute chose qui va te pousser à désobéir à Dieu. Parce que tant que tu n'es pas prêt à obéir totalement à Dieu, ça veut dire que tu n'es pas prêt à vivre totalement Dieu pleinement. Parce que celui qui obéit totalement à Dieu, c'est celui qui vit pleinement Dieu. Celui qui veut totalement à Dieu, c'est celui-là qui bénéficie des privilèges et des bienfaits de Dieu, l'exclusivité de Dieu. Donc la question que je posais encore, que je posais la semaine passée, est-ce que tu es prêt à vivre Dieu pleinement? Dieu c'est la vie, mais pas ton comportement, pas tes attitudes. Tu n'as amené que la mort dans ce que tu fais. Tu as amené la mort dans ta vie de prière. Tu as amené la mort dans ta discipline. Tu as amené la mort dans ta vie d'intégrité. Tu as amené la mort dans ta sanctification parce que tu as oublié, tu refusé d'obéir à Dieu. Et il va toujours continuer de t'appeler. Il n'y a rien que tu peux faire, pas ton offrande, pas tes chants, non. C'est ton cœur que tu es capable de donner à Dieu et de mourir, de faire comme Marie. Marie a apprécié Jésus a apprécié l'œuvre de Marie quand elle est venue devant lui. Elle n'a pas voulu gérer, elle n'a pas voulu mesurer. C'est-à-dire, elle vient avec un parfum qui est extrêmement cher, qui coûte terriblement cher. Et dans les commentaires de la Bible, on dit, mais elle aurait pu, si elle voulait vraiment essuyer ses pieds avec ce parfum, elle aurait pu prendre un peu, mettre sa main et puis essuyer Jésus, essuyer progressivement. Non, elle n'a pas voulu contrôler. Elle est venue et puis elle a cassé ça. Elle est à tes pieds. Je jette ce qui est le plus cher pour moi. C'est que tu es une prostituée, mais tu sais pas attirer les clients chez elle. Ça sentait bon, les clients venaient, c'était un parfum extrêmement cher. C'était comme si toute sa vie, tout son capital, tout ce qu'elle avait, qui a donné ce qu'elle pouvait vivre, c'était ce parfum-là. La Bible dit qu'elle est venue, et puis elle a brisé à ses pieds. Et pendant qu'elle a brisé ça à ses pieds, la Bible dit, mais un parfum cher comme ça, on pouvait vendre ça, donner de l'argent aux pauvres. On pouvait servir. Et je dis que non, vous ne comprenez pas ce qu'il y a dans le cœur de cette femme. Ce qu'elle vient de faire là maintenant.
Après, il prend ses cheveux, encore, il suit ses pieds avec la poussière. Et Dieu prend mon honneur. C'est ça, ça veut dire. Mais je peux vous dire à quel point, si tu vois ici les blanches, comment elles aiment les cheveux, comment elles sont là, tellement. Bon, c'est vrai que nous, Sud-Africains, on n'a pas de longs cheveux quand même, mais on voit quand même comment vous prenez certaines choses sur les plastiques, vous commettez le plastique. Mais, désolé, c'est pas, il n'y a pas de souci avec. C'est à quel point les certaines personnes, surtout elles valorisent les cheveux tellement. Et puis elle prend ses cheveux et puis elle essuie les pieds de Jésus avec ça. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de chaussures. Il marchait avec les chaussures ouvertes, là, la poussière dans le désert. Et elle prend ses cheveux et puis elle nettoie la poussière de ses pieds. Elle dit ça c'est mon honneur, c'est rien. Je mets ça à tes pieds, c'est rien, c'est zéro devant toi. Je me donne totalement. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. C'est l'âme, c'est l'âme. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je ne veux plus rien contrôler. Je veux rester à tes pieds. Et plus tard, quand Jésus vient chez eux, elle est là, les pieds de Jésus pour écouter. C'est elle qui a vu Jésus la première. Parce qu'elle a aimé Jésus. Elle avait tout donné, tout donné, tout donné. C'est pour ça que même quand on l'a mis dans le tombeau, elle dit, je vais voir. On dit que quelqu'un est mort depuis 3 jours. Depuis 3 jours, elle venait pour parfumer. Elle venait parfumer son corps. Seigneur, prends tout, tout, tout. Elle a tout donné. Elle n'a rien redonné. Elle n'a rien reçu. Et parce qu'elle faisait des choses exceptionnelles par amour pour lui, elle a reçu l'exclusivité. C'est elle qui l'a dit, va dire à mes frères, m'attendre en Galilée. Et voilà, elle court, elle va dire à Pierre, Pierre, Jésus est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Il dit, qui est ressuscité? Elle ne peut pas le voir parce qu'elle a aimé de tout son cœur. Elle sort très tôt, elle part à tombe. Elle va le jardinier. Mais c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur. S'il te plaît, dis-moi où tu l'as mis. Dis-moi où tu l'as mis, pardon. Elle a aimé le corps de Jésus. Elle avait tout donné, tout donné. Tout donné. Et la question que je vais te poser ce soir, est-ce que tu as tout donné à Jésus? Que tu as tout déballé, tout? C'est-à-dire, ma réputation, je m'en fous. Jésus a dit, partout, on parlera de l'évangile. Cette femme, c'est-à-dire qu'elle s'est connectée à lui en faisant un. Elle n'a pas voulu cacher ses péchés. Elle a tout exposé. Elle a déballé tout. Et Jésus a été toujours attiré par des choses exceptionnelles. La femme qui a donné les 2 pièces, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait donné, elle a donné les 2 pièces, tout ce qu'elle avait, elle était attirée par ça. Si tu veux avoir l'exclusivité de Dieu, donne-toi totalement. Tu veux gérer ta réputation, tu veux gérer comment on va te voir, c'est qu'on va dire de toi, c'est comment on va te voir. C'est que tu n'es pas encore prêt à suivre Jésus. Tu dois prendre la croix et le suivre. Et il te garantit que si lui, il a été élevé dans la gloire et que toi, tu décides de marcher dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, si lui, il a été élevé dans la gloire, tu le suivras dans la gloire aussi avec lui. Sur la terre, comme partout, on parle de Jésus sur la terre, dans le ciel après. Et plus tu l'élèves, plus tu monteras aussi un moteur. Tu l'élèves, tu monteras. Plus tu l'élèves, tu monteras un moteur avec lui. Seigneur, aide-nous. Pardonne-nous la force de rester fidèle à toi. Moi, je vais t'obéir. Je vais marcher dans tes commandements. Je vais t'aimer de tout mon cœur, Seigneur. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Pendant ce temps, tu peux prier où tu es. Seigneur, je ne sais pas quelle partie de mon cœur ne t'est pas encore donnée totalement, mais je vais être fou de toi. Je vais être fou de toi.
On a dit aux disciples, ces gens-ci sont fous, ils ont pris de l'alcool, nous on n'a pas pris d'alcool. Ils se sont enivrés du Saint-Esprit, ils sont devenus fous de Jésus, fous de Jésus. Seigneur, prends mon tour. Ce soir, Seigneur, on a compris que dans notre corps, dans notre chair, le péché demeurera toujours. Mais on n'est pas obligé de l'obéir parce que tu as besoin de notre obéissance. Ce soir, tu nous dis, Seigneur, que tout ce que tu donnes comme parole, il y a une vie qui est cachée, attachée derrière. Ce candidat a été un porteur de lumière. Tu as dit que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Et ce candidat, Seigneur, bénis-moi. Bénis mon frère, ma soeur qui est connecté ce soir. Je prie que le sang de Jésus-Christ nous couvre partout où nous trouvons, que ses grâces soient déversées sur nous en abondance. Et qu'au nom de Jésus-Christ, nous vivons pleinement le ciel sur la terre. Accorde la grâce de la vérité, d'être esclave de la vérité et de marcher que dans la vérité et de vivre que pour la vérité. Sois béni pour toujours et toujours, toi qui règne dans les siècles et pour les siècles. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a une question? Does anyone has a question? La semaine prochaine, on va continuer avec le cours, avec l'animal, avec le prochain animal. J'espère que le stop, ce qu'on a fait, c'était pour préparer le cœur et pour essayer d'arranger encore le chemin. Je vais vous encourager de reprendre, de continuer dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, de faire confiance. Venez vers moi s'il n'y a n'importe quel souci. Je suis à l'écoute de tout le monde. Même si souvent il ne réagit pas comme vous pensez, mais je suis à l'écoute et je porte en prière. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous fortifie. Est-ce qu'il y a une question? Moi, j'ai une question. Bon, c'est pas une question, c'est un sujet quand même. Oui, amen.